Hello, happy learners, happy new year! Tous mes vœux, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019. May the force be with you et que tous vos projets se concrétisent. Je suis particulièrement ravie de vous retrouver car je peux enfin vous dévoiler le défi. Quel est-il? C'est une vidéo face caméra par jour pendant 26 jours. Une vidéo par jour pendant 26 jours. Pourquoi 26? Pour deux raisons. La première, car je dois faire ce défi en suivant l'alphabet. L'alphabet latin étant formé de 26 lettres, ça nous mène au 26 janvier. La deuxième raison, la seconde raison, c'est que le 26, ça coïncide parfaitement avec mon départ en week-end d'anniversaire. Mon anniversaire étant le jeudi 24, en pleine semaine, je pourrais partir en week-end d'anniversaire le samedi 26. Donc, qui dit défi réalisé, dit récompense à la clé. Donc, j'ai plutôt intérêt à réussir ce défi car je n'ai pas envie d'annuler mon week-end d'anniversaire, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, pourquoi ce défi maintenant? Eh bien, car je pense que la nouvelle année, pour se lancer un challenge, ça le fait. Nouvelle année rime avec nouvelle action. Et puis, c'est motivant. Pourquoi ce défi tout court? Car, comme je vous l'ai dit, c'est motivant et j'espère vous motiver aussi. Faire des vidéos face caméra, ce n'est vraiment pas mon fort, donc c'est un gros challenge pour moi. Et je sais que apprendre l'anglais et s'améliorer en anglais, c'est un gros défi pour beaucoup. Donc je veux vous montrer qu'avec une prise de décision ferme, de la motivation et de l'assiduité, tout est possible. Et voilà. Alors, sans plus attendre, commençons le défi le jour 1 avec la première lettre de l'alphabet qui est la lettre A. A. En langue des signes, ça signifie A. J'ai choisi d'étudier le verbe ask. To ask. Alors, ce verbe ask est assez important. Très souvent, il est mal utilisé, il est utilisé de manière erronée. Donc, si vous voulez dire demander à quelqu'un, ça va se dire to ask someone. Demander à quelqu'un, il n'y aura pas la préposition à. Souvent, j'entends que vous dites to ask to someone. Non, c'est to ask someone. Par exemple, ask her ou ask him. Demande-lui. Autre exemple, demande au voisin. Ask the neighbor. Ensuite, demander quelque chose à quelqu'un. Ça commencera un peu de la même façon. Demander quelque chose à quelqu'un, il y aura un chassé-croisé en anglais. Ce sera to ask somebody something or to ask someone something. Par exemple, he asked me the way to reach the train station. He asked me the way to reach the train station. Il m'a demandé la direction ou le chemin pour rejoindre la gare. Il y a une deuxième façon de dire cela. To ask someone for something, en ajoutant le for. Là, en utilisant cette structure, to ask someone for something, il y a une attente particulière. On attend vraiment que l'interlocuteur fasse quelque chose. Par exemple, she asked me for help. She asked me for help. Elle m'a demandé de l'aide. Autre exemple, the homeless guy asked him for money. Le sans-abri lui a demandé de l'argent. Maintenant, pour demander, demander quelque chose, tout court. La structure à utiliser sera to ask for something. Et pour vous illustrer cela, je vais utiliser une expression assez connue, ask for the moon. To ask for the moon, demander les étoiles. Donc, qui signifie demander quelque chose d'extraordinaire ou de déraisonnable. Et je ne sais pas si vous connaissez cette expression, cette citation qui ressemble à cela. Il y en a plusieurs, mais ask for the moon, you may reach the stars. Ask for the moon, you may reach the stars. Demandez la lune, vous atteindrez peut-être les étoiles. Et cela pour vous dire
Ben justement, ce petit message. Pourquoi l'alphabet dans mon défi? Parce que je suis une littéraire, j'aime les lettres, les mots, les écrits, les messages. Et donc j'en profite pour vous passer un message. Si vous avez une question, n'hésitez pas à demander, poser la question. Quelqu'un dont j'admire l'évolution a dit on n'obtient pas ce qu'on mérite, on obtient ce qu'on demande. Très souvent, malheureusement, on n'obtient pas ce qu'on mérite, on obtient ce qu'on demande. Vous êtes sûr, quasiment sûr de recevoir si vous demandez. Vous êtes sûr d'obtenir une réponse si vous demandez. Vous êtes sûr de ne rien obtenir du tout si vous ne demandez pas. Demandez, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien et ça peut vous rapporter beaucoup. Ne soyez pas timide. Quel que soit votre degré de timidité, vos peurs, votre manque de confiance en vous, demandez. Vous recevrez très certainement beaucoup plus qu'en ne demandant rien. Et bien voilà, je pense que le premier jour du défi est accompli. Yeah! Day one. Done. Et bien sur ce, je vous souhaite à nouveau une merveilleuse année 2019. Qu'elle soit riche en émotions et surtout riche en projets accomplis. Je vous souhaite une bonne journée. Talk to you soon. Talk to you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Nathalie de je comprends anglais.com. À demain.